Et moi, je me rappelle, il y a à peu près 3 ans de cela, je ne sais pas si quelques-unes d'entre vous, vous me connaissiez avant, vous m'avez vu ou entendu peut-être. J'ai toujours eu une très belle chevelure. J'ai toujours eu des cheveux très longs, très épais, et puis il y a juste quelques années de cela, tout d'un coup, j'ai commencé à perdre mes cheveux. J'allais dans la douche et je tirais des cheveux, des poignées de cheveux, où j'ai commencé à perdre tellement de cheveux que c'était paniquant. Et puis tout d'un coup, j'ai dit bon, je vais aller me faire couper les cheveux pour les revigorer un petit peu, peut-être que ça va aider. J'étais chez le coiffeur, je me suis fait couper les cheveux et la nana me les a bousillés. Elle me les a coupés courts avec un rasoir. Mes cheveux n'aiment pas les rasoirs. Tout d'un coup, mes cheveux étaient tellement fragilisés que ma chevelure, elle a fait... Et à ce moment-là, vous voyez, la Bible dit que les cheveux, c'est la gloire de la femme. Vous, mesdames africaines, vous avez de la chance, vous pouvez porter des perruques, des trucs. Mais nous, occidentales, c'est pas aussi facile que ça. Porter des perruques, porter des trucs sur la tête, ça fait pas partie de notre culture, je pense, je sais pas. Mais là, tout d'un coup, j'avais tellement tout en moi à commencer à vouloir avoir peur, à paniquer, à me dire oh là là, Audrey, tu vas devenir chauve complètement. Comme je dis, je continuellement dans la douche, les cheveux. Mon mari, le pauvre, ramassait des poignées cheveux dans la douche. Mais là, je savais que je devais être intentionnelle, que je ne devais pas paniquer, mais je devais être dans la paix. Alors j'ai dit, Audrey, c'est pas grave. Ce n'est que tes cheveux. Et alors j'ai choisi de rester dans la paix et de fixer mon regard sur le Seigneur. Quand même tous les jours je voyais, j'ai dit, non, on ne panique pas, on est dans la paix. Dans la joie, parce que là on est dans l'esprit. Et au cours des jours, le Saint-Esprit m'a dit, Audrey, parce que avec les cheveux courts et un peu j'utilisais des babyliss pour essayer d'avoir une belle coiffure, de sauver l'apparence. Et mais alors les cheveux encore plus bousillés, quand vous avez les cheveux fragiles, que vous utilisez des fers à boucler ou je sais pas comment on appelle ça. Et le Seigneur m'a parlé, et parce que vous savez, le Saint-Esprit est très pratique. Il veut être impliqué dans tout. Et il m'a dit, Audrey, pourquoi ne portes-tu pas une fausse queue de cheval? Comme je dis, ça ne fait pas partie, hein, n'est-ce pas, Stéphanie? On se dit, ouais, alors j'ai porté une fausse queue de cheval. Et si vous voyez certaines photos, vous voyez avec une queue de cheval et une longue queue de cheval. Le premier jour où j'ai porté cette fausse queue de cheval, j'étais en Suisse. Et tout d'un coup, il y a un pasteur qui court derrière moi qui dit « Audrey, t'as perdu ça ?» J'ai dit « Oh, merci pasteur !» On a mis la queue de cheval dans la poche. Quelques semaines plus tard, je suis dans une autre conférence et vous savez, quand vous êtes sur la télé, les gens, ils pensent qu'ils sont vos meilleurs amis, que vous les connaissez, qui vous fréquentent tous les jours. Cette bonne femme, je ne la connaissais pas. Mais elle est venue derrière moi, pensant qu'elle était ma meilleure copine. Et elle est venue, elle a tiré sur la queue de cheval. Ouah! Merci Seigneur, elle est restée sur ma tête. J'aurais bien aimé voir la tête de la bonne femme avec une fausse queue de cheval dans la mer. Bref, je vous dis tout ça pourquoi? Parce que pendant ces moments en tant que femme, et pour certaines vous dites mais qu'est-ce que c'est que tes cheveux? Mais une perruque ou quoi que ce soit. Mais pour moi mes cheveux représentaient quelque chose. Pour moi mes cheveux, mais c'était précieux. Et de voir tous mes cheveux qui tombaient, c'était tellement tentant de vouloir être dans la panique. Et j'ai dit non Audrey, on va rester dans le calme, on va rester dans la paix. Parce qu'on sera dans l'esprit. Et 2-3 petits trucs que le Saint-Esprit, parce qu'il est, comme je dis, très pratique, il m'a montré 2-3 trucs. Et vous savez que pendant 1 an et demi, j'ai porté une fausse queue de cheval. Et maintenant, mes amis, 1 an plus tard, mais je les ai coupés déjà 2 fois. Et ces cheveux sont à moi. Ouh!
Juste un petit exemple pour vous montrer qu'en tant que femme, ce qui est important, ce qui nous fragilise, peut-être votre histoire est différente, peut-être vous venez de perdre un enfant, peut-être votre mari de 40 ans vient de mourir, peut-être que vous avez perdu votre emploi et vous ne savez pas comment vous allez en trouver. Peu importe le défi, l'attaque, le problème. Comme je l'ai dit, on doit être intentionnel et rester dans la paix. Et la tentation, c'est quand les choses arrivent, c'est de commencer à s'efforcer et à dire qu'est-ce que je vais faire ceci, faire cela, et rentrer dans les œuvres. Et aujourd'hui, je veux aussi rajouter une autre couche pour vous dire que quand on est dans l'esprit et qu'on combat le bon combat de la foi, on doit aussi être dans le repos. Parce que vous voyez, on a l'intention de dire pour combattre le combat de la foi, il faut faire cela, on se bat, on se démène, on crie, on hurle, comme j'ai dit. Des fois, on rentre dans le syndrome du chihuahua, où en pensant que le plus on en fait, le plus on hurle et le plus on va impressionner l'ennemi, ce qui n'est pas le cas. Rappelez-vous du verset que je vous ai donné, Philippiens 1,28. Ne te laisse pas effrayer en quoi que ce soit contre l'ennemi, qui est pour lui une preuve de perdition et pour toi une preuve de salut et de victoire. Alors pour vous, mesdames, ce soir, quand vous êtes attaqués, que vous êtes face à un problème, peu importe ce que c'est, vous devez dire je dois être dans l'esprit, je dois être dans la paix, je dois être dans le repos. Et le repos, ça ne veut pas dire qu'on est passif, sans rien faire, à se tourner les pouces. Qu'est-ce que c'est ce repos? Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Matthieu 11,28. Venez vers moi, vous tous qui êtes épuisés et chargés. Prenez mon joug. Je vais le lire de peur de le charcuter, c'est ok? Matthieu 11,28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous avez remarqué ce que Jésus nous dit? Quand vous vous sentez chargé, épuisé, fatigué, vous avez l'impression que vous êtes en train de combattre le combat par vos propres efforts, et vous êtes épuisé. Jésus dit, venez à moi et recevez mes instructions, car mon joug est léger est facile et mon fardeau est léger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment rentrer dans ce repos? On vient de voir, Jésus dit, recevez mes instructions. Quand vous regardez dans la Bible, dans le livre aux Hébreux, Hébreux chapitre 4, versets 9 à 12, il dit, il y a un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui rentre dans le repos s'arrête lui-même ou se repose lui-même de ses propres efforts. C'est la chose numéro 1. Arrêtez de faire les choses par vos propres efforts. De dépendre en votre propre sagesse, votre propre façon de faire, votre propre éducation. Mais allez vers lui, Jésus et l'Esprit de Dieu, et recevez ses instructions. Et quand vous regardez dans ce passage, il y a un repos de sabbat. Car celui qui rentre dans le repos se repose de ses propres efforts, de ses propres œuvres. Et quand vous regardez dans le contexte, l'auteur des Hébreux continuellement dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme au jour de la rébellion. Et il le dit à 3 ou 4 reprises différentes, tout autour de ce verset qui parle du repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Vous et moi, nous sommes appelés à faire face aux défis, à vaincre les problèmes, à neutraliser les forces du mal, à gagner la victoire, non pas par nos propres efforts, mais en allant vers le Seigneur, en l'écoutant,
On en a parlé aujourd'hui. En recevant ces instructions, et ce qu'il vous reste à faire, c'est simplement d'entendre et d'obéir. Et de l'autre côté de votre obéissance, il y a le miracle, il y a la percée, il y a la délivrance, il y a la solution.